Dans cette école des plateaux nord de Rouen ce matin, la plupart des parents ont besoin d'être rassurés. Cette mère d'élève, par exemple, hésite à laisser son enfant aller à l'école. On ne nous dit pas avec quoi ça a été nettoyé, on ne nous dit pas si c'est des sociétés qui sont venues, on ne sait rien. On a quand même lu qu'il n'y a pas de toxicité aiguë, mais qu'à long terme, c'est pas exclu. Depuis jeudi et l'incendie de Lubrizol, 237 établissements de l'agglomération rouennaise étaient fermés. Hier après-midi, le doute avait plané car 25 écoles devaient encore faire l'objet de vérifications. Elles ont toutes rouvertes ce matin après un nettoyage à l'eau des cours de récréation. Ça a été nettoyé, donc j'ai pas trop de crainte, on verra comment ça se passe. Si les enfants ont un souci, de toute façon, ils préviendront la maîtresse et on verra bien. Aujourd'hui, la vie reprend son cours. C'est ce que je Probablement disais tout à l'heure, que dans la journée, même peut-être dans les jours à venir, il y aura encore quelques odeurs. Mais les questions demeurent et les parents n'ont pas toujours les réponses à apporter à leurs enfants. C'est vrai qu'on est très angoissés quand même depuis jeudi et puis on a peu d'explications à donner aux enfants. Et je ne sais pas si les enseignants auront des explications à donner aux enfants aussi. Nous avons mis en ligne des ressources pédagogiques qui ont été constituées ce week-end par les inspecteurs pour essayer d'aider les enseignants à parler de ce qui s'est passé et à dédramatiser la situation auprès des enfants, parce qu'il faut décrypter ce qui s'est passé, décrypter cette information pour que nos élèves arrivent sereinement dans les apprentissages ce matin. La rectrice se veut elle aussi rassurante, rappelant qu'il n'y avait plus de suie dans les établissements et que l'eau était contrôlée en permanence, s'appuyant sur les données publiées par l'Agence régionale de santé et la préfecture.